Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, comprendre sa destinée. Je crois que lorsque nous comprenons notre destinée, nous sommes beaucoup plus en sécurité et en paix devant le tumulte des choses qui prennent place dans nos vies. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste comprenait quelle était sa destinée et quand bien même ça pouvait être compliqué, difficile, il restait en paix parce qu'il savait en qui il avait cru et il savait quelle était sa place. Regardez également Joseph, regardez David devant Goliath. Combien aurait tremblé devant Goliath? Personne ne croit en David, son papa ne croyait pas en lui, son frère ne croit pas en lui, son propre leader, Hérode, ne croit pas en lui, il va lui dire « mais tu n'es qu'un gamin », son propre défi ne croit pas en lui. La Bible nous dit que Goliath va dire « suis-je un chien pour qu'on m'envoie un gars comme toi ?» L'homme de Dieu, Samuel, ne croyait pas spécialement en lui. Il a fallu que Dieu le reprenne quand Samuel a voulu oindre quelqu'un, un des fils d'Isaïe, pour être le futur roi d'Israël. Son regard s'est posé sur Eliab, le grand frère de David, et Dieu a dû intervenir en disant « l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur ». Mais David comprenait tellement quelle était sa destinée qu'il est resté en paix. D'ailleurs, il est même retourné derrière s'occuper des moutons. Et lorsque le jour J s'est présenté, il était en paix, plein de force, plein de fougue, avec une foi hors norme envers son Dieu, parce qu'il savait que Dieu allait lui faire remporter la victoire. Je crois vraiment, mes amis, que lorsque nous comprenons notre destinée, quand bien même les choses, quand bien même il y a un Goliath, quand bien même on retourne dans un désert, quand bien même on retourne s'occuper de brebis, de moutons ou de chèvres, peu importe, nous restons en paix parce que nous comprenons notre destinée, nous savons qu'elle s'inscrit dans le temps et qu'elle ne va pas se régler spécialement ce week-end, et nous savons que Dieu finira toujours par intervenir afin que nous soyons des instruments puissants et utiles entre ses mains. Je crois vraiment que de comprendre les choses qui nous entourent amène de la paix. Il y a quelques temps en arrière, on revenait d'un voyage, on était au Kenya, et puis on est revenu, et dans l'avion, j'étais avec Éric Sellerier, celui qui a fondé le Top Chrétien, avec Yvan Carluère de l'église Emelka, il y avait Dan Nuiten qui était avec moi, il y avait le président des Assemblées de Dieu, Yann, Antoine, etc. Et on était 4-5 comme ça, et il y avait une dame qui a toujours peur lorsqu'elle prend l'avion, et lorsqu'elle nous a tous vus ensemble en train de discuter, elle s'est dit, c'est bon, cet avion va arriver au bon endroit, il ne va pas cracher. Et elle comprenait la destinée que nous avions chacun, et ça a amené de la paix dans sa vie. Et je crois que comprendre la destinée, comprendre ce que Dieu désire faire, ça amène une paix, quand bien même on a peur de l'avion, quand bien même on a peur des Goliaths, quand bien même on ne veut pas aller dans le désert, nous restons en paix parce que nous savons que notre histoire s'inscrit dans l'histoire de Dieu et qu'il désire accomplir des choses dans notre vie. Mes amis, que ce message vous bénisse et vous encourage. Si c'est le cas, pensez à le liker, le partager, le commenter. Et on se retrouve bientôt sur l'un de nos sites en présentiel, Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles ou Momentum Paris. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.